Bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin qui fête ses 3 ans. Ça fait 3 ans que le podcast existe depuis le 26 juin 2021, du coup. Depuis le 26 juin 2021. Et j'enregistre cet épisode, le 26 juin 2024. Donc, on fête les 3 années du podcast Murmuréquin. Pour celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, depuis le début de ce podcast, ou qui ont écouté tous les épisodes de podcast au fur et à mesure, parce que je vous vois, je sais que vous existez. Vous savez aussi que le mois de juin, ça rime chez Murmure Animal à l'anniversaire de la création de l'entreprise. Alors, pas vraiment. Juste après vous avoir fait une petite remise en contexte rapide de qu'est-ce que c'est Murmure Animal, etc., je vous partagerai les leçons que j'ai apprises en, pour moi, 3 ans d'entrepreneuriat et 3 années de podcasting également. Donc du coup, petite remise dans le contexte, donc Murmure Animal a été créé, entre guillemets, en 2016. C'est en 2016 que j'ai commencé à vendre des prestations de communication animale, mais l'auto-entreprise a été créée seulement en 2018, quand je me suis mise à proposer des séances de shiatsu. Oui, allez comprendre pourquoi dans ma tête la communication animale au black c'était totalement normal et logique. Bref. Donc, de 2018 à 2021, enfin, même encore après, je suis en fait salariée et avec ma micro-entreprise, j'ai cumulé les deux côte à côte et je quitte mon emploi salarié en mai 2021. Je m'accorde une semaine de pause. Donc, pour moi, Murmure Animal a, j'ai envie de dire vraiment débuté, mais c'est pas le cas parce que toutes les années avant, ça compte. Mais je suis à temps plein sur Murmure Animal depuis en fait le 2 juin 2021. Et dans la foulée, j'ai créé le podcast Murmuréquin. Donc le premier épisode du podcast Murmuréquin est sorti le 26 juin 2021. Et juin, c'est un mois qui est encore une fois plus particulier parce qu'en juin 2022, c'est le moment où j'ai créé la société Murmure Animal, donc le URL Murmure Animal, et donc où la micro-entreprise a été fermée. Donc juin, on va dire, il y a beaucoup d'anniversaires chez Murmure Animal. Pour celles qui seraient intéressées par ce qui s'est passé au cours des dernières années, il y a 3 épisodes de podcast sur le sujet. Il y a l'épisode 48 qui explique pourquoi je me suis reconvertie. Il y a l'épisode 53 qui est le bilan d'une année de podcast. Et il y a l'épisode 133 qui est le bilan de l'année 2023. Mais là, je trouvais ça intéressant de me reposer la question. J'aime bien me poser la question, moi, quand on arrive au mois de juin, de qu'est-ce que j'ai appris au cours de l'année écoulée, donc de juin à juin. Et j'en ai appris un peu des choses. Du coup, je me suis posé la question là pour cet épisode de podcast et je me suis dit, ok, vas-y, qu'est-ce que j'ai appris? Et qu'est-ce que j'aimerais du coup dire potentiellement à la moi d'il y a 3 ans, à la moi qui venait de quitter son job salarié pour se mettre à son compte à temps plein. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle sache? Et du coup, potentiellement, ça peut aussi vous servir de conseil à vous. Premièrement, il y a 2 choses que je lui confirmerai en tout cas. Il y a 2 choses où, à la moi d'il y a 3 ans, je lui dirais, ouais, ok, alors ça, c'est bon, tu l'as déjà compris. Continue là-dessus, hein. Ça, tu l'as compris, c'est important, donc reste là-dessus. La première des choses dont j'avais conscience, mais qui s'est encore amplifiée au cours des 3 dernières années, c'est qu'en fait, j'étais là pour aider les humains autant que pour aider les chevaux. Je vous le répète, et je me le répète dans ma tête pour que je me réentende encore une fois. Je suis là autant pour aider les humains
que pour aider les chevaux. On est d'accord, je fais pas du shiatsu, de l'alimentation équine pour les humains. Enfin, le but c'est que le cheval aille mieux. Mais c'est aussi que l'humain soit plus serein. C'est que l'humaine de ce cheval qui reçoit sa séance de shiatsu, qui reçoit son bilan nutritionnel, soit plus sereine. Qu'elle soit plus sereine, qu'elle apprenne à mieux connaître son cheval, qu'elle soit plus sûre d'elle sur certains points sur son cheval, qu'elle se remette en question peut-être sur certaines choses, qu'elle réfléchisse en tout cas, et qu'elle se sente accompagnée dans cette réflexion. Et ça, c'est le podcast qu'il a aussi réaffirmé au cours de ces 3 dernières années, c'est que de vous aider à réfléchir, de réfléchir avec vous, et qu'on avance ensemble, main dans la main, parce qu'on évolue, enfin j'évolue, vous aussi vous évoluez, on évolue ensemble via ce podcast, c'est important, continuez à le faire Audrey. Et le deuxième point, où je le reconfirmerai à la Audrey d'il y a 3 ans, c'est que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en me disant ok, je vais sûrement apprendre à me connaître, et c'est le cas, c'est vraiment le cas, j'ai encore plus appris à me connaître. J'aime pas le développement personnel, je n'aime plus le développement personnel. J'ai été à fond dans le développement personnel pendant un long moment. Non, maintenant je commence à y être vraiment allergique. Mais je vais reprendre ce mot parce que les gens sont habitués au concept qu'il y a derrière le mot développement personnel. Et ben en fait, d'avoir son entreprise, c'est du développement personnel, mais à une vitesse accélérée comme pas possible. À une vitesse qu'il n'est pas possible d'avoir quand on est salarié, quand on est salarié, c'est pas possible. Enfin, je pense pas que ce soit possible. Et parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer dans les points suivants. C'est des points dont j'avais potentiellement conscience il y a 3 ans, mais que, non, pas vraiment conscience. Vous allez comprendre. Le premier point, c'est que, quand on est à son compte, on fait des erreurs. Certaines erreurs vont aider à apprendre. Il y a certaines erreurs, on en tire de leçons, on en ressort plus fort, gna 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 gna. Oui, c'est vrai. Et il y a certaines erreurs, en fait, elles font juste souffrir. Il y a certaines erreurs qu'on fait qui, je pense, ont pas spécialement de leçons à en tirer. Il y a des erreurs où on se dit juste merde. Oups. J'ai fait une connerie. Et on se dit pas bon alors, quelle leçon est-ce que je pourrais tirer de cette connerie? Non, c'est juste des fois il y en a juste où on se dit non merde, là j'ai mal, là ça fait mal, j'ai fait une erreur, je suis responsable de cette erreur, et bon c'est ok de tirer des leçons de ces erreurs, et c'est aussi ok de ne pas tirer des leçons de ces erreurs. Un autre point qui est aussi ok, et où je n'avais pas conscience, c'est que j'allais louper des opportunités. Moi, je m'étais dit, en fait, quand je suis à mon compte, je vais avoir le temps de faire tout ce que je veux. Je veux dire, je me libérais d'un plus de 39 heures par semaine. Je me suis dit, waouh, ça va être trop bien, tu vas avoir le temps de faire tout ce que tu veux. Non, ça je le dirais à la moi d'il y a 3 ans, ça lui ferait gagner quelques mois, voire quelques années. Non, d'être à son compte, d'un coup, ça ne permet pas de faire tout ce qu'on veut, et je parle temporellement. En tout cas, on peut pas se dire ouais, c'est trop bien, je vais être à mon compte, je vais avoir le temps de faire tout ce que je veux. Non. Enfin, pas pour moi en tout cas. Hein. Peut-être pour d'autres, mais pas pour moi. Et du coup, ça entraîne que on va louper des opportunités. Enfin, c'est le cas sur certains trucs. Je vais louper des opportunités. Et c'est ok en fait, c'est ok de les louper parce que j'ai pas le temps. Et des fois c'est aussi ok de les louper parce que juste j'ai fait une boulette. Hein. Vous voyez comme les erreurs, des fois il y a des erreurs qui nous font grandir, et les opportunités, d'autres qui nous font souffrir. Et les opportunités c'est pareil. Il y a des opportunités qui nous font grandir, il y a des opportunités juste on se dit oups, je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Donc, et on passe à la suite. Donc, sur un autre concept du milieu entrepreneurial, c'est de se dire, enfin moi c'était quelque chose que je me disais ouais ça va être cool, j'ai plus de patron derrière moi, je vais être moins stressée. Non c'est faux ça, enfin non, en fait il y a toujours du stress, Ok, on n'a pas de patron sur le dos, mais on a quand même un banquier, on a un entourage, on a des clients qui deviennent en fait nos patrons. Et puis on a des animaux, on a nos charges, on a le vétérinaire. Hein.
Je veux dire, le vétérinaire qui vient vous demander une facture de votre cheval, une facture pour votre cheval, bah ça va vous mettre du stress. Mais, en fait, ce que l'entrepreneuriat permet, c'est de faire des choix. Et que le fait de pouvoir faire ces choix, pour certaines personnes, dont pour moi, ça calme. Ça calme, ça fait diminuer cet état de stress. C'est-à-dire qu'il y a des décisions où je n'avais pas les capacités je n'avais pas justement ce pouvoir de décision sur certains points de ma vie, et j'ai récupéré ce pouvoir de décision. Ça veut pas dire que ça enlève tout le stress, ça veut pas dire que ça enlève les erreurs, etc. Enfin non. Mais c'est juste le fait que j'ai le choix. Et justement, être à son compte, en fait, c'est avoir la possibilité de faire des choix, et c'est devoir faire des choix. C'est devoir faire des choix et devoir assumer ces choix. Il y a certains choix qu'on va faire qui vont être très très conscients. Le choix de se dire, oui, ok, je lance ce service, par exemple. Ou oui, je prends ce client. Ou oui, je fais tel choix stratégique pour ma boîte. Je le choisis consciemment. Et ensuite, il y a des choix qui sont totalement inconscients. Il y a des choix qu'on va faire et on se rend pas compte qu'on est en train de faire un choix. Parce qu'on n'a pas encore toutes les pièces du puzzle qui sont à notre disposition. Il y a des fois, on va faire des choix, on va se dire, ouais, vas-y, je vais créer ce service, il va être génial. Et en fait, on a oublié un pan de ce service. On a oublié que peut-être ce service, il vient avec des contraintes. Oui, souvent. On a oublié qu'il vient avec des contraintes et on n'avait pas vu les contraintes. Donc on a fait un choix. On a fait le choix de lancer X service et en fait, il arrive avec Y contraintes dont on n'avait pas conscience. Et c'est en choisissant de faire X service qu'on se rend compte des Y contraintes et qu'on se dit mince, en fait, j'ai fait un choix, d'accord, il va falloir que j'assume ce choix, mais j'avais pas conscience de tout ce qui était impliqué avec ce choix. Mais quand même, moi en tout cas, en passant de salarié à entrepreneur, j'ai récupéré énormément de pouvoir de décision sur certains aspects de ma vie, et ça, c'est vraiment cool. Petit point. Stop. On s'arrête, on réfléchit 2 minutes. Là, je parle bien de moi. Je fais pas une généralité. C'est aussi autre chose que j'ai compris. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le milieu de rêve de tout le monde. Loin de là. Loin de là. Moi, ça me convient comme situation. Ça me convient de faire des choix et d'être potentiellement stressé par ces choix. Ça me convient de faire des erreurs et d'être stressé par ces erreurs. Il y a d'autres personnes à qui ça ne convient pas. Et ça aussi, c'est quelque chose que je dirais à la moi d'il y a 3 ans. Le salariat n'est pas le diable. Parce que vraiment, je le pensais il y a 3 ans. Mais le salariat n'est pas le diable, et le salariat convient à beaucoup de personnes, et c'est ok. On a tendance à romantiser l'entrepreneuriat, notamment par cet épisode de podcast que tu es en train d'écouter, mais c'est pas le cas. La question qu'il faut bien se poser quand on veut se lancer, c'est est-ce que ça convient à mon mode de fonctionnement? Et clairement, si l'instabilité financière vous pose problème, il va peut-être falloir réfléchir à ce problème avant de s'y lancer. C'est voilà. Il va falloir mettre les points positifs, les points négatifs, et n'oubliez pas que dans une situation, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Quand une situation qu'on vous présente semble ne présenter que des points positifs, c'est que c'est pas vrai. C'est que c'est pas vrai. Il y a toujours 2 faces à une pièce de monnaie. Toujours, toujours, toujours. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris au cours des 3 dernières années. Et notamment, c'est un de mes points suivants, des choses que j'aimerais dire à la moi d'il y a 3 ans, c'est que un équilibre entre une vie pro et une vie perso, ça se construit et ça se tient avec de l'autodiscipline. Et ça va demander des efforts et générer du stress d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Ça aussi, c'est un côté qui est romantisé de l'entrepreneuriat, c'est de se dire par exemple, ah mais c'est trop bien, je vais être à mon compte, je vais pouvoir me lever à l'heure que je veux et je vais pouvoir aller voir mon cheval quand je veux. Non. Non. Moi, quand je me suis lancée, je me suis clairement dit, je veux avoir
3 à 4 demi-journées par semaine à passer avec mes chevaux. J'ai posé ça, j'ai construit ce point-là, et après, je l'ai tenu avec de l'autodiscipline. Je l'ai tenu en mettant des créneaux dans mon agenda, aller voir mon cheval. Mais à côté de ça, ça va peut-être demander d'autres adaptations. Et on en revient à un des premiers points, à un des points que j'ai dit avant, c'est pas parce qu'on est à son compte que d'un coup, on va avoir le temps de faire tout ce qu'on veut, même si ça nous libère en fait 39 heures par semaine. C'est pas le cas. Et donc du coup, de construire en fait cet équilibre vie pro, vie perso, encore une fois, ça va demander de faire des choix. Et ça va demander d'assumer ces choix-là. Et ça, c'est le point clé de mon épisode de podcast et des 3 ans que j'ai passés, les 3 ans qui viennent de s'écouler. C'est qu'en fait, dans la vie, et surtout en tant qu'entrepreneur, il faut assumer ses choix. Il faut assumer ses choix, il faut se dire, ok, j'ai décidé ça, je suis contente, il y a des bons points dans le choix que j'ai fait, mais des fois, ça vient avec des mauvais points, ça vient avec du stress, ça vient avec des erreurs, ça vient avec des opportunités manquées, ça vient avec un déséquilibre vie pro, vie perso. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Et va falloir assumer à un moment donné. Ou alors, il va falloir assumer d'un point de vue du chiffre d'affaires. Ça aussi, ça peut être un choix. Ça peut aussi être un choix de se dire, non mais moi, en fait, je veux consacrer beaucoup de temps à ma vie de famille et à mes chevaux. Et ok. Mais du coup, va falloir construire un business plan qui est cohérent avec ça pour vous assurer une stabilité financière. Je dis pas que c'est impossible, je dis que ça va demander de faire des choix. Et qu'il y a certains choix qui vont être incompatibles. Et du coup, c'est le dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aimerais dire à la moi d'il y a 3 ans? Et ça, c'est le point que j'ai compris le plus récemment. En fait. C'est le point que j'ai compris le plus récemment. C'est que je vous ai dit, en fait, c'est d'assumer ses choix quand on est entrepreneur. Et en fait, faire des choix, ça veut dire s'engager sur certains chemins. Ça veut dire prendre parti sur certains points. Et prendre parti, en fait, c'est politique. Et ça, c'est quelque chose dont j'en avais pas conscience. En fait, entreprendre, c'est politique, avec la dimension sociale et économique qui vient derrière. J'en avais pas conscience. Ensuite, j'en ai eu conscience, mais j'ai refusé de le voir. Je me suis dit, à un moment donné, il y a eu une petite phase où je me suis dit, non, mais moi, de toute façon, si j'ai entrepris, c'est justement pour sortir du système conventionnel, etc. Oui. Oui, c'est vrai. Et c'est toujours vrai, hein. C'est toujours vrai. Mais en disant et en faisant ça, que moi j'entreprends pour sortir du circuit conventionnel, c'est faire un choix. C'est politique. Donc, ok Audrey, assume tes choix, et maintenant fonce. Accepte que oui, tu feras des erreurs, encore. Que oui, des fois tu seras pas sûr de toi, et que c'est ok. Mais affirme ce en quoi tu crois, et encore plus, affirme ce que tu sais être vrai pour ceux qui n'osent pas encore l'affirmer, pour ceux qui n'osent pas le dire en fait. Accepte d'être la voix de personnes qui n'en ont pas. Et je l'ai déjà fait avec les chevaux, et comme je le disais en début de cet épisode, on fait un cycle, c'est aussi vrai pour les humains. Je fais ce métier, le métier que je fais, autant pour les chevaux, autant pour aider les chevaux que pour aider les humains. Donc, il faut affirmer les choses. Il faut s'engager sur certains principes. Et en fait, l'engagement, le choix que j'ai fait de m'engager, je l'ai fait il y a 3 ans et j'en avais pas conscience. Et maintenant, j'ai conscience de plus d'implication de ce choix que j'ai pris. J'ai conscience que le choix que j'ai pris il y a 3 ans avait plus d'implication que ce que je ne pensais. Chaque choix que je fais entrepreneurialement parlant a des implications, et a des implications à une échelle bien plus large que mes clients et moi. Les choix que je prends ont une implication sur l'économie, en fait, du pays où je paye mes impôts, donc la France. Voilà ma plus récente leçon.
en tout cas, c'est de me dire, bah oui, en fait, tu as ta voix, enfin, tu as quelque chose à dire dans le paysage politico-économico-social de ton pays. Mais ça, tout le monde l'a aussi, ce choix. Qu'on soit entrepreneur, ou qu'on soit salarié, ou qu'on soit je ne sais quoi, qui est entre les deux. On a des choix. Enfin, on a toutes... on est beaucoup à avoir ce choix. Aussi, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas leur mot à dire, qui n'ont pas leur voix, qui n'ont pas assez de voix, dont nos choix, hein, mais aussi des humains. Donc, ma foi, des fois, il faut accepter de porter la voix de ceux qui n'en ont pas. Et du coup, c'est ce que je vais continuer à faire. C'est ce que je vais continuer à faire sur ce podcast, avec mon entreprise, avec mes services. Je vais continuer d'assumer encore plus les implications du choix que j'ai pris il y a 3 ans, de me mettre à mon compte à 100%. Et j'espère de tout cœur que vous serez avec moi sur la suite. J'espère que vous continuerez à me suivre et que vous continuerez à m'aider à transmettre cette voix via le podcast, via Instagram, via mes services. C'est tout ce que je peux me souhaiter, ce que je peux souhaiter à Murmure Animal et Murmuricain pour la suite. C'est de continuer à porter la voix de ceux qui n'en ont pas assez, le plus longtemps possible. Que ce soit nos chevaux ou les humaines qui les accompagnent. Sur ces mots, je vais finir cet épisode de podcast et je vais encore une fois te remercier, toi qui écoutes ce podcast, qui le partage à ton entourage. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain épisode. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.